Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Fahim Hassani, je suis le fondateur d'une agence de prospection qui s'appelle Monsieur Lead. Donc, comme vous le comprenez, notre métier consiste à prospecter en externe pour des entreprises en B2B afin d'aller leur générer des rendez-vous qualifiés. Comme ça, leurs commerciaux peuvent effectuer plus de closing et ainsi générer plus de business. Forcément, dans ce métier, on voit passer beaucoup de choses, des bonnes comme des mauvaises. On a tous les jours des apprentissages sur comment optimiser la prospection commerciale des entreprises parce que chaque cas est un peu différent. Et l'idée de cette vidéo sera de vous partager les 5 erreurs les plus courantes qu'on voit en prospection téléphonique qui vont vous empêcher d'avoir des résultats ou qui vont limiter le nombre et la qualité des résultats que vous allez obtenir sur vos actions de prospection. Alors la première erreur qui est effectuée notamment par des personnes qui débutent en prospection, ça va être de pitcher à la première personne qui répond au standard téléphonique. Je vous donne un exemple. Cet après-midi, on avait une session de prospection pour un client qui voulait prospecter des boucheries. Donc, il propose une plateforme qui leur permet de créer des sites marchands pour obtenir plus de commandes. Et donc, on appelle, il y a une personne qui répond, et la mauvaise pratique aurait été de tenter de pitcher directement à la première personne qui répond en supposant que c'est peut-être le bon contact ou que la personne peut nous aider à avancer sur les sujets. Sauf que par rapport à la taille des entreprises qu'on ciblait, le bon contact, c'est le gérant. Et le gérant n'est pas souvent la première personne qui répond au téléphone dans ces structures-là. Ça va être un employé, une personne qui est à la vente. Et en fait, si vous proposez des services digitaux pour augmenter la visibilité de la boucherie, ce ne sont pas les personnes les plus adaptées pour engager un premier contact, un premier rendez-vous. Oui, bonjour. Oui, Allô? bonjour. Oui, vous m'entendez? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Alors, c'était pour échanger avec monsieur. Il est disponible. Ah oui? Je tombe directement sur la bonne personne? Non, c'est pas là. Ah, il Ah, n'est vous pas là. cherchez le gérant? Oui, c'est ça, exactement. Ah non, on n'est pas là. À quel moment est-ce qu'il sera là? Ah, je sais pas, c'est vers Ok, très 18h, bien. 18h30 demain matin. Je suis pas sûr. Ok, très bien. Bah, c'est noté, monsieur. Je vous remercie. Et aussi, un autre point, c'est que si vous arrivez et que vous tentez tout de suite de faire un pitch, vous allez être très direct. Alors oui, voilà, bonjour, nous on fait ça, 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 et on souhaitait prendre rendez-vous avec vous pour vous présenter ce qu'on fait, et on souhaitait voir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Vous appelez sur le standard. Vous n'êtes pas un client, vous n'êtes pas l'administration. Clairement, personne n'aime se faire prospecter. La personne va vous remercier et vous dire simplement qu'elle n'est pas intéressée par ce que vous faites. Là, l'erreur que vous avez fait, ça a été donc de pitcher trop vite au lieu de demander, par exemple, alors oui, bonjour, je m'appelle nom prénom de telle société. C'était pour échanger avec votre gérant s'il est disponible. Ou bien c'est pour échanger avec la personne qui s'occupe de tout ce qui dit site internet, communication au sein de votre entreprise. Ou bien c'est pour échanger avec la personne qui s'occupe de tout ce qui dit organisation événementielle, gestion des événements dans votre association, dans votre fédération. Donc le premier objectif quand on appelle sur le standard, c'est de connecter avec la bonne personne. C'est pas de vouloir faire un pitch tout de suite parce que il y a trop de chances pour qu'on n'ait pas la bonne personne qui réponde directement au téléphone quand on call. La deuxième erreur, ça va être de pitcher trop vite quand on appelle sur un 06. Vous avez une liste de personnes à contacter, vous avez les 06, les 07 des bons décideurs, et là vous passez vos appels. Et quand vous allez passer les appels, c'est pas forcément une bonne pratique que de tout de suite chercher à vendre, à proposer ce que vous faites et à essayer de caler tout de suite le rendez-vous. Ça, c'est ma vision. Il y a aussi des personnes qui vont vous dire que en fait, c'est justement ça la bonne approche. Mais je trouve pas que c'est top parce que quand vous appelez la personne, vous avez aucune idée de son contexte. Peut-être que la personne est en rendez-vous. Peut-être que la personne est en train de travailler sur un sujet. Quoi qu'il en soit, elle n'était pas open à l'idée qu'on vienne lui vendre un produit ou un service. Donc pour moi, c'est pas forcément une bonne pratique que d'arriver de manière trop agressive, trop directe sur un appel de prospection. Chez Monsieur Lead, nous, on a plutôt une approche où on va valider d'abord qu'on s'adresse à la bonne personne, que la personne est disponible pour nous écouter. On va lui présenter ce qu'on fait et pourquoi est-ce qu'on a appelé. Et à partir de là, on ne doit pas lui demander est-ce que ça l'intéresse ou est-ce que ça ne l'intéresse pas, mais plutôt est-ce que c'est des sujets qui lui font écho par rapport à son contexte. Est-ce que les problèmes qu'on a tendance à résoudre pour la typologie d'entreprise qu'on cible, est-ce que c'est des sujets qui lui parlent également ou pas trop. Donc engager une conversation et pas chercher à vendre à tout prix sur un premier appel, sur une première conversation. La troisième erreur, ça va être d'avoir un mauvais son. Ça, c'est pas tout le temps de la faute de la personne qui appelle. Pour beaucoup d'entreprises, on utilise des solutions de téléphonie. Donc, ça va être des plateformes où vos commerciaux vont se connecter sur leur ordinateur
pour pouvoir passer les appels. Et le problème, enfin l'avantage déjà de cette plateforme, c'est qu'elles sont très professionnelles. On a des belles statistiques, on a la possibilité de faire un meilleur suivi sur les sessions d'appel. Mais l'inconvénient, c'est que l'appel se fait via une connexion Internet forcément. Et en fait, si vous avez une mauvaise connexion Internet, la personne en face, elle va très mal vous entendre. Ça n'aura rien à voir avec votre casque, ça n'aura rien à voir avec vos écouteurs ou votre haut-parleur. C'est juste qu'en fait, vous avez une mauvaise connexion Internet ou bien vous avez ouvert trop d'onglets en même temps, ça arrive souvent. Vous avez ouvert trop d'onglets en même temps, donc ça consomme beaucoup déjà de connexion. Et donc forcément, il n'y en a pas énormément qui vont sur votre appel de prospection. Donc la reco, elle est très simple, fermez tous les onglets et ne gardez que les onglets dont vous avez strictement besoin pour effectuer votre travail de prospection. Parce que sinon, le son va être mauvais, la personne ne va pas vous entendre, ça va créer de la friction. Déjà, je te connais pas, tu m'appelles, mais t'es qui, tu veux quoi, je t'entends mal. Les bases sont mauvaises, donc on va essayer d'éviter ça et faire en sorte d'avoir un son qui soit optimal quand on passe des appels. La quatrième erreur, ça va être de parler en mode tunnel. Quand je dis parler en mode tunnel, c'est d'enchaîner, enchaîner, enchaîner. Oui, bonjour, alors on vous appelle, on fait ça, on fait ça, on fait ça, et on fait ça parce que ça, et ça peut vous apporter ça, 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 ça. En fait, vous parlez que de vous et vous laissez très peu de place à une vraie conversation. Vous ne demandez pas rapidement est-ce que c'est un sujet, encore une fois, qui fait écho à la personne? Est-ce que c'est des problèmes qu'ils ont connus jusque-là? Est-ce qu'ils ont déjà tenté de mettre en place des actions correctives par rapport à ce sujet? Nous, par exemple, quand on fait des appels de prospection pour nos propres services de prospection, assez rapidement, peut-être dans les 17 ou 16 premières secondes, on vient avec une question. Donc voilà, nous on vous appelle parce que notre métier c'est de prospecter en externe pour des boîtes en B2B afin de leur booker plus de rendez-vous. Et l'idée c'était simplement de savoir est-ce que la prospection c'est quelque chose que vous faites déjà aujourd'hui en interne ou pas forcément. Donc là ça ouvre une conversation et la personne ne se retrouve pas dans un tunnel enfermé avec nous où on essaie de lui vendre à tout prix comment notre service est génial, absolument parfait et que ça pourrait retourner dans le bon sens complètement son business. Donc non, évitez d'avoir des conversations, de mettre des gens dans des tunnels, cherchez des vraies conversations, cherchez de l'interaction, comme ça vous allez avoir des prospects qui seront engagés dans les appels avec vous. Allô? Oui, bonjour, c'est bien monsieur. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Faïm Hassani, je suis un commercial indépendant. Je voulais vous parler 30 secondes par rapport à si vous êtes un peu disponible. Bah, ça dépend ce que c'est et j'ai pas beaucoup de temps. Ok, bon, bah, je vous dis l'objet, puis vous me dites si ça vaut le coup qu'on se rappelle à un autre moment. Dites-moi. Alors, en fait, moi, je suis un ancien consultant, j'ai travaillé en agence et aujourd'hui, je fais de la prospection en externe, notamment pour des agences tech et ou digitales. Et c'était pour savoir si vous prospectez déjà aujourd'hui pour aller chercher des nouveaux clients ou pas du tout. Oui, mais effectivement, comment, le projet on peut dire d'agent co en mode digital m'intéresse. La cinquième erreur, je pense que c'est le fait de forcer sur un script qui ne vous correspond pas. Alors, c'est bien de mettre en place des scripts. Nous, d'ailleurs, ça fait partie de nos process. Quand on entame une première collaboration avec une entreprise, on met en place un script de lancement. Ça permet de cadrer les éléments de langage, de s'assurer que le pitch corresponde bien à ce que fait l'entreprise. Mais vous ne devez pas trop vous enfermer dedans. Il faut que vous laissiez un peu de place à de la spontanéité, à la capacité de rebondir, d'adapter les choses avec vos mots. En fait, d'un côté, il ne faut pas que vous dénaturiez ce que propose et ce que fait l'entreprise, mais de l'autre côté, il ne faut pas non plus que vous essayez d'incarner un pitch qui ne vous ressemble pas. Moi, par exemple, on me dit souvent que je parle comme une IA quand je fais mes appels de prospection, parce que dans ma personnalité, j'ai un côté très structuré et forcément, j'ai un plan exact par lequel je vais emmener la personne jusqu'au moment où on va booker des rendez-vous. À côté de ça, il y a des personnes qui vont être beaucoup plus spontanées et en fait, c'est un peu chacun son style. Le plus important, c'est de booker des meetings. Le plus important, c'est de respecter les éléments de langage, les éléments principaux qui définissent et décrivent ce que fait l'entreprise. Si vous arrivez à cadrer ça, laissez de l'espace à vos commerciaux. Si vous êtes vous-même commercial, donnez-vous un champ pour être vous-même, parce que sinon ça va faire un appel malaisant avec la personne, avec les personnes que vous allez appeler. Ils vont pas avoir énormément envie de vous écouter, ça va être gênant pour vous, vous serez dans l'inconfort, tout le monde sera dans l'inconfort, parce que quand vous ressentez de l'inconfort en faisant des appels de prospection, vous créez également de l'inconfort auprès des personnes qui reçoivent ces appels de prospection.
Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis d'identifier certaines erreurs. Là, on est vraiment sur les plus courantes sur des sessions de prospection téléphonique. Si jamais vous souhaitez découvrir notre service de prospection, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous. Comme ça, on peut vous montrer ce qu'on fait, comment on appelle, pour qui est-ce qu'on a travaillé, parce qu'il y a des chances pour qu'on ait déjà travaillé sur votre marché, ou peut-être même avec vos concurrents. Donc prenez rendez-vous pour découvrir ce qu'on peut vous apporter. Également, si vous voulez, vous êtes curieux, vous voulez voir comment se passent des appels de prospection qui permettent de booker des rendez-vous. On a également une bibliothèque d'appels qui est disponible. On vous met le lien là dans la description. Cliquez dessus, écoutez des appels dans plein d'industries différentes et comme ça vous permettra de voir comment font les gens pour générer des opportunités via la prospection téléphonique.